Bonjour mon garçon, vous je suis allez content de te voir jeudi, ma chérie. Oh, je suis sûre de te voir. Salut grand-père. Tu as besoin de moi pour le reste? Non, non, ça ira, ça ira. Nous étions tellement impatients de vous retrouver. Oh, vous verrez, cet été, on va bien s'amuser. Comme tous les étés, grand-mère. Grand-père, on va attraper les grenouilles ce soir? Il ne va pas tarder à pleuvoir, mon garçon. Non, on ira une autre fois. Hein. D'accord. On a tout l'été pour ça, t'en fais pas. Moi, j'aime bien les grenouilles. Vous ne devriez pas les ennuyer. Sinon, c'est vous que les épouvantails pourraient bien attraper. Qu'est-ce qu'il a, Stanley? Allez, mes chéris, rentrons avant qu'il se mette à pleuvoir. Tout le monde à l'intérieur. Oui, viens, allons-y. Ça y est, ça recommence. Pourquoi il faut qu'il pleuve le jour où on arrive? Je voulais attraper des grenouilles. Essaie de dormir. Tu verras, demain, il pleuvra plus. J'ai pas du tout sommeil. Plus tôt tu arriveras à dormir, plus tôt tu te lèveras pour le petit déjeuner. Tu vois de quoi je veux parler? Des gâteaux au chocolat que mamie nous fait toujours. Tu en es sûr? Tu as bien fermé toutes les portes. Je te l'ai dit, arrête de t'affoler. Et les fenêtres, tu les as bien fermées. Mais oui, les fenêtres également. Tu veux bien te calmer. Ce n'est que le vent. C'est à cause du vent qu'on ne les voit plus. Ils sont certainement tombés à cause d'une rafale. Je t'en prie, calme-toi. Allez. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour les enfants. Vous avez bien dormi? Super. Vous devez avoir faim. Des cornflakes? On n'a pas le droit à tes super gâteaux? Non, pas ce matin, je suis désolée. J'ai malheureusement oublié d'acheter du chocolat. Tu n'as rien dans les bras aujourd'hui. Lance plus fort. Pas tant que ça, quand même. Qu'est-ce que tu fais, Jody? Dépêche-toi! Je trouve pas la balle. Ça va, je viens t'aider. On va pas y passer la journée. Ça y est, je l'ai. Waouh! Il a vraiment une sale tête. Qu'est-ce que vous faites là? C'est toi, Stanley? Oui. À minuit, les épouvantails marchent. Stanley, t'as pris un coup de soleil? Pas du tout. Je dis la vérité. J'arrive à les faire marcher. Tu les fais marcher? Comme je te le dis. Je l'ai fait le mois dernier. Mais encore une fois, avant votre arrivée. Stanley, les épouvantails, ça marche pas. C'est pas des êtres vivants. Vous êtes des trouillards, vous, à la ville? Styx, c'était pas drôle. Jody! Marc! Le déjeuner sera prêt dans un instant. Oh, le déjeuner, ça aussi, ça vous fait peur? Allez, viens, Jody. Eh, ici, c'est pas un coin pour les gamins de la ville. Vous feriez mieux de repartir chez vous.
Jeudi. C'est moi qui déraille ou les choses ici ne sont plus pareilles. Non, je me disais la même chose. Je trouve bizarre le coup des cornflakes. Grand-mère n'aurait jamais oublié de préparer des gâteaux avant. Je n'ose même pas demander à grand-père de conduire la moissonneuse. Il me dirait non. Et Stanley, il a un comportement étrange. Même pour quelqu'un comme lui, grand-père le fait peut-être trop travailler. On se fait peut-être des idées aussi. T'éteins la lumière? D'accord. Jeudi. Jeudi. Quoi? Les épouvantails, ils bougent. Marc, s'il te plaît, arrête. Non, je te jure, c'est pas des blagues. C'est seulement le vent. Tu en es sûr? Les histoires de Stanley ont de l'effet sur toi. T'as entendu ce qu'il a dit? Les épouvantails marchent à minuit. C'est aussi ridicule que le jour où il nous a dit que les pigeons se vernissaient les griffes des pattes. Tu t'en souviens de celle-là? Marc, tu sais bien que Stanley est un peu attardé. Il lui arrive parfois de raconter des trucs insensés. C'est pas sa faute, le pauvre. Il est comme ça. Oui, t'as peut-être raison. Allez, montre-toi, Marc. Jouer à cache-cache à deux, c'est complètement débile. D'accord, reste là si tu veux. En tout cas, moi, je rentre. Grand-père? Grand-père? Marc, est-ce que c'est toi? Réponds! On avait dit qu'on jouait pas dans la grange, Marc! Styx, mais t'es cinglé de faire ça, pauvre crétin! Eh, moi je suis là pour bosser, je te rappelle. Ouais, tu parles. Je sais bien que tu voulais me faire peur, et je te jure que c'est pas drôle. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Tu t'amuses à ce jeu-là à chaque fois qu'on vient en vacances ici. Tous les ans, tu recommences la même chose. Je ne suis pas approché de vous de la matinée, j'ai pas arrêté de bosser. Et tu penses que je vais te croire? Je sais que c'était toi dans le champ, alors arrête tout de suite, compris? Je t'avais dit que c'était pas un coin pour les gamins de la ville. Ton frère et toi, vous feriez mieux de rentrer chez vous, avant qu'il soit trop tard. Ah, voilà ce que j'appelle un délicieux repas. Il va falloir que je pense à changer tous mes pantalons si je continue à manger comme ça. Allez-y, prenez tous une part de tarte. Elle est aux cerises? Ah bon? D'habitude, c'était toujours aux pommes. Ouais, c'est celle que grand-père préfère. Moi, je préfère celle aux cerises. Stanley a raison, les enfants. C'est excellent aussi. Et puis, ça change. Hé, grand-père, tu racontes une histoire? Ouais, j'adore tes histoires. Ce sont les meilleures que je connaisse. Vas-y, une bien effrayante. Ouais. Bien entendu, laissez-moi Je réfléchir. n'aime pas vos histoires. Elles me font peur. Je suis désolé, mes enfants. Je n'en ai aucune à l'esprit.
Grand-père? Grand-père? Quand j'ai ouvert la porte, grand-mère était derrière, elle aussi en épouvantail. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis réveillée. Eh bien, toi, on peut dire que t'as de l'imagination. Ouais. On fait la course? Bah alors, Marc, tu vas quand même pas te faire battre par une fille? Je vais gagner, tu vas voir. Marc, aide-moi! Au secours! Styx! Styx, où tu te caches? Est-ce que ça va, les enfants? Je vais le tuer, ce Styx! Oh, ce n'est pas gentil de dire ça, Jody. Il a jeté un épouvantail sous nos roues! Mais non, voyons, il ne vous ferait jamais de mal. Oh! Ah ouais, il nous ferait jamais de mal, hein? Il vaut mieux rentrer à la maison tout de suite. Laissez vos vélos, je viendrai les reprendre. Tiens, prends ça, Styx. Et c'est qu'un petit avant-goût. Ne lui saute pas dessus tout de suite. Amuse-toi à lui faire peur d'abord. Tu fais du bruit, t'agites un peu les épis de maïs, ce genre de truc. C'est compris? Bon, je vais chercher Styx. Reste ici. Tiens-toi prêt, d'accord? Et n'oublie pas, sois effrayant. À nous deux, Styx. On va voir ce que t'as dans le ventre. Marc, te montre pas tout de suite, tu vas tout gâcher. Marc? Marc? Satan! Fiche de corps, allez! Est-ce que ça va? Cette chose était en vie. Comment est-ce que c'est possible? C'est mon père qui a fait ça. Stanley? Ne reste pas là, rentre. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi cette chose? Il y a environ 2 mois de ça, mon père a découvert un bouquin sur la magie et il a alors pensé que ce serait cool si les épouvantails étaient en vie. Il pourrait chasser les corbeaux et lui éviter trop de travail. Et effectivement, ça a marché. Seulement, ils se sont pas contentés des corbeaux. Est-ce que mes grands-parents l'ont appris? On le savait tous. Tes grands-parents l'ont supplié de rendormir ces choses, il l'a fait seulement. Stan a accepté à condition qu'on fasse tout ce qu'il voulait. Stanley a fait ça? Jody, tu connais mon père, il n'est pas méchant seulement. Il a été qu'un pauvre fermier toute sa vie. Il voulait voir ce que ça ferait si on essayait de vivre comme il le souhaitait. Il adore tes grands-parents, tu le sais bien, mais... Des fois, il lui arrive de perdre les pédales. S'il les a rendormis, comment ça se fait que certains peuvent encore marcher? Il semble qu'il n'ait pas réussi à tous les rendormir d'un coup. Je devrais pas te le dire, mais il a peur de ces choses. Et puis je préfère qu'il ne retouche pas à son livre de magie. Papa! Papa! Je t'en prie, ne fais pas n'importe quoi! Ça risque d'aggraver les choses! Il faut trouver un autre moyen de nous en débarrasser! Mais comment faire autrement? Oh, j'en sais rien du tout. Je sais pas, mais faut essayer autre chose, papa. Je t'en prie. Teolo, Putraza, Eso Perigan, Elutros, Baptisma.
Teolo Butrasa, Esop Perigam, Elutros Baptisma. Oh non! Oh non, papa, tu t'es trompé de sortilège! Tu les as tous réveillés! Oh, Oh non! Allez-vous-en! Cachez-vous dans la grange, vite! oh, oh. Où est la grange? Il fait trop sombre, on est perdu. Je dis, j'ai peur. C'est par là. Ah, non! Va-t'en, laisse-moi! Est-ce que ça va? J'ai mal à la cheville. Ah. Ferme la porte! Ferme-la, dépêche! Attendez, laissez-nous entrer! Ferme maintenant! Décapite-le, Styx. Ouais. J'ai essayé de les rendormir, Six, mais j'ai réveillé tous les autres, tu vois? Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. Laissez-moi réfléchir! Ça va, ils sont partis. Aidez-moi! Accroche-toi, Styx. J'arrive. On peut rien. Il y a une autre sortie. Là, on est coincés! Fais quelque chose, Stanley. Papa! Dites sortilège pour les rendormir! Je peux pas. Il y en a partout. Ils viennent tous pour m'emmener. Fais-les partir, Stick. Je t'en supplie qu'ils m'emmènent pas. Je ne recommencerai plus jamais. Ah, plus jamais. T'as réussi? Ouais. Tu vois, je leur ai fait mon tour en moissonneuse. C'est réconfortant de voir que tout est rentré dans l'ordre. Ça, Pas vrai, tu les l'as dit. enfants? On va pouvoir Oui, remanger merci. ce qu'on veut. Teolo Butrasa Esop Baptisma. Ce bruit, c'est quoi? Stanley, qu'est-ce que tu lis?